Vous écoutez ACA Voices, une série de podcasts proposés par l'ACA, la voix du secteur de l'assurance et de la réassurance luxembourgeoise. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette série de podcasts dédiés aux principaux enjeux et défis du secteur. Le secteur de l'assurance et de la réassurance est une composante essentielle de l'écosystème financier luxembourgeois. À travers ces épisodes et voix d'experts, nous vous proposons de découvrir les différentes propositions que l'ACA porte en vue des élections législatives d'octobre 2023 pour que le secteur conserve son attractivité, son dynamisme et serve au mieux les intérêts sociaux du pays. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Sarah Hartmann, je suis conseillère juridique à l'ACA, l'association des compagnies d'assurance et de réassurance du Luxembourg. Je suis ravie aujourd'hui de partager le micro avec Christian Strasser, directeur général de l'Alux Assurance et l'Alux Assurance Vie, pour vous présenter l'une des éditions de notre nouvelle série de podcasts ACA Voices. Christian, bonjour et merci de m'accueillir dans les locaux de l'Alux pour cette discussion. Bonjour Sarah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui chez moi à Leudelange et donc c'est un grand plaisir qu'on va mener cette discussion Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour échanger sur un sujet important, un sujet du quotidien, celui de la non-assurance, et plus particulièrement de la mise en place de mesures efficaces pour lutter contre la non-assurance, puisqu'il s'agit de l'une des revendications portées par l'ACA dans le cadre des élections législatives à venir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Christian, j'aimerais revenir sur ton élection récente en tant que président de l'ACA. Tu as en effet été élu lors de la dernière Assemblée générale au mois de mars pour un mandat de 2 ans. C'est ton second mandat et tu étais également auparavant vice-président de l'ACA. Tu es donc au cœur de la défense des intérêts du secteur dans le cadre des élections législatives. L'ACA a établi 9 revendications prioritaires pour le secteur et chacune fera l'objet d'un podcast. Alors Christian, quels sont, de ton point de vue, les messages clés que les futurs gouvernants du pays doivent recevoir afin que les enjeux du secteur soient entendus? Merci beaucoup Sarah. Je pense justement qu'on a fait cela pour qu'au niveau des partis politiques et au niveau aussi de l'opinion publique par la suite, on prenne justement connaissance de ces attentes, de ces revendications ou de ces suggestions. Il est important pour nous justement d'être en dialogue permanent et de pouvoir par ce dialogue-là contribuer à arriver à une situation plus efficiente au niveau de l'assurance bien évidemment, mais aussi à un niveau plus général aussi par la suite. Donc, voilà aussi pourquoi je salue, pourquoi au niveau de ces podcasts, on fait des détails, des zooms détaillés justement sur chacune de ces initiatives-là pour justement les mettre le plus en évidence possible parce qu'il y en a tant qui concernent le marché international. Je parle notamment de la libre prestation des services, mais tout comme aussi de beaucoup de sujets décrivant les problématiques ou les attentes au niveau du marché local. On va parler de la non-assurance, mais aussi d'autres sujets vraiment importants comme par exemple la problématique des pensions. Je pense que le fait d'avoir été élu président de l'ACA, pour moi, est un honneur que les collègues me font cette confiance. En même temps, je pense qu'il est important de faire ça de manière commune. Donc l'important, c'est pas l'identité du président, mais c'est l'identité et la voix de l'ACA. Voilà ce qui m'importe à mes yeux. L'ACA et l'assurance au Luxembourg n'est pas un secteur anodin. On ressemble quand même aujourd'hui plus de 13 000 employés au niveau du secteur d'assurance au Luxembourg. On a plus de 280 entreprises d'assurance et de réassurance qui sont présentes. Ça nous a permis, par exemple, seulement sur l'année 2022, de récolter des primes de plus de 40 milliards d'euros, rien que sur l'année donc de 2022. On a distribué nos produits dans plus de 30 pays donc, où on est présent à partir du Luxembourg et on a quand même aussi ramené ou fait profiter à l'État d'une somme de plus de 400 millions d'euros d'impôts. Donc, l'attrait et l'importance du secteur est pas neutre. On s'efforce de le faire grandir et justement pour le faire grandir, on a besoin qu'on nous écoute, on a besoin de dialogue qui est la plupart du temps assuré, bien évidemment, mais il est justement important dans les moments comme celui-ci de faire les démarches nécessaires pour être en dialogue et pour mettre l'accent sur ce qui est important pour nous. Ça nous paraît d'autant plus important qu'on est dans un contexte économique qui n'est pas évident. Malheureusement, on voit tous que la situation économique générale est compliquée. On a un problème d'inflation, pas seulement au Luxembourg. Au Luxembourg, d'ailleurs, on l'a mieux maîtrisé que dans beaucoup de pays limitrophes. Mais donc, on a quand même un problème
d'inflation à Luxembourg. On a par la conséquence aussi des taux d'intérêt qui sont plus élevés que ce qu'on a connu les dernières années. Historiquement, ça reste encore dans des proportions totalement défendables, mais la montée très brusque a fait mal et continue à faire mal à beaucoup d'acteurs. Tout ça lié aux incertitudes de la guerre en Ukraine, par exemple, fait que le contexte général n'est pas évident. Et donc, justement, pour nous, il est important de continuer à dialoguer et de continuer de manière permanente avec les responsables de chercher des solutions. Merci Christian pour ce rappel de l'importance du secteur pour l'économie du pays et cet éclairage sur ta vision des challenges auxquels nous faisons face et l'importance du dialogue à maintenir avec le législateur. Christian, dans la continuité de la question précédente, j'aimerais te demander quels sont tes objectifs en tant que président de l'ACA ? Je pense que le président de l'ACA doit être au service de l'ACA. On a un système de gouvernance au niveau de l'ACA qui fait qu'on a un nouveau président tous les 2 ans. Maintenant, justement, ce qui est primordial dans cela, c'est que le président, justement, continue à œuvrer avec les mêmes principes et les mêmes priorités qui sont ceux de l'ACA. Imaginons qu'un nouveau président voudrait rechanger le monde tous les 2 ans, ce ne serait pas cohérent pour le secteur. Donc, je pense que le président est en fait la voix du conseil et en fin de compte la voix du secteur. Et la voix du secteur, c'est une voix qui parle et c'est le même principe, le même cadre. Donc, au risque de paraître un peu ennuyeux par rapport à ça, mais l'objectif de ma présidence sera de continuer d'agir comme l'ACA a agi les présidences et les années précédentes avant, et donc de continuer à défendre le secteur et ses intérêts dans la même logique que ce qu'on a connu jusqu'à présent, réagir aux actualités qu'il va y avoir, et donc préparer au mieux la suite et la bonne santé de notre secteur. D'accord. Je comprends donc que stabilité et continuité vont marquer ton mandat. Je pense que la stabilité est une des choses qu'un assureur aime. Un assureur n'aime pas les surprises. Un assureur, par définition, aime se prémunir de surprises, surtout des mauvaises surprises. Les bonnes surprises dans la vie professionnelle et dans la vie privée, on est toujours volontaire pour les avoir. Mais les surprises négatives, on a tous très peu envie. Donc, c'est peut-être aussi un peu dans notre DNA d'assureur de vouloir une certaine continuité, une certaine stabilité. Bien. Revenons maintenant au sujet principal de notre podcast, la lutte contre la non-assurance. Alors du simple libellé de ce sujet, on s'imagine qu'il est technique et qu'il n'est pas simple d'en parler au grand public, hors du monde de l'assurance, et pourtant... Oui, et pourtant, je pense que c'est un sujet en fait qui nous touche tous de manière directe ou indirecte, qu'on le sache ou qu'on le sache pas. Donc peut-être il est intéressant de rappeler tout d'abord le contexte du sujet. Au Luxembourg et de manière beaucoup plus large encore en Europe, il est obligatoire de s'assurer pour couvrir les risques découlant de la responsabilité civile automobile. Concrètement, lorsque l'on a une voiture et que l'on provoque un accident, on est responsable, même si on n'a pas volontairement commis un tort ou volontairement vu nuire à quelqu'un, et bien évidemment, on doit indemniser les conséquences des dommages que l'on a provoqués. Ces conséquences peuvent être minimes, ça peut être une bosse dans la voiture, un petit problème de carrosserie ou autre. Par contre, ils peuvent aussi être totalement autres. On peut assister à des dommages corporels graves, voire des morts. Donc ça peut aller vraiment très 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 loin. On voit aussi des accidents dans lesquels il n'y a pas seulement une contrepartie, mais plusieurs contreparties, justement en fonction de la gravité de l'accident. Et donc les impacts peuvent vraiment être très 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 grands, tant financièrement que humainement d'ailleurs. Donc les montants en jeu peuvent aller de quelques centaines d'euros à plusieurs millions d'euros, si je parle justement au niveau de corporels graves. Il est donc simplement impossible pour une personne d'indemniser ces dommages importants, si jamais donc ils apparaissent, et donc impossible que quelqu'un puisse courir un tel risque ou veuille pouvoir courir un tel risque. Donc voilà pourquoi l'assurance automobile pour les dommages a été rendue obligatoire au Luxembourg et bien sûr dans les autres pays aussi. Donc l'assurance permet ainsi de mutualiser les risques au sein d'une communauté d'assurés et en contrepartie, une prime est payée dont le montant est connu d'avance et vraiment limité
puisque justement il y a cette mutualisation dans une grande masse, puisqu'elle est obligatoire. Et donc c'est l'assureur qui, par la conséquence, ensuite s'occupe d'indemniser les préjudices qui ont été créés. Malheureusement, on constate qu'il y a des personnes qui ne respectent pas cette obligation et qui ne s'assurent pas. Pour ne pas alors pénaliser les victimes, parce qu'eux vraiment n'y peuvent rien, donc il y a un fonds qui a été créé, donc un fonds de garantie qui a été créé au Luxembourg qui indemnise les victimes en cas d'accident. Donc c'est le système de fonds de garantie qui est mis en place. Mais ce fonds a besoin d'être financé bien évidemment et ce sont aujourd'hui les assureurs eux-mêmes qui en ont la charge. Ce système est juste à mes yeux. Pourquoi ? Parce qu'il protège les victimes qui vraiment, comme je l'ai déjà dit, n'y sont vraiment pour rien et qui ne sont pas responsables du tort ou du dommage qu'il aurait causé par l'accident, voire par la non-assurance de l'auteur de l'accident. En même temps, ce système est injuste puisque en fait, la charge financière n'est pas portée par celui qui a commis le tort et celui qui est à la base de l'origine et qui n'a choisi de ne pas prendre l'assurance, mais par les assureurs et donc, en fin de compte, par une collectivité, puisque les assureurs vont par la suite répartir les coûts sur les primes qu'ils font payer à la collectivité. Et donc, il y en a qui sont ici dans un système de passagers clandestins, ils profitent du système. Et souvent, malheureusement, on constate aussi que la non-assurance est liée à d'autres problèmes. Ça peut être des problèmes d'alcool, ça peut être des problèmes de drogue ou autres. Et donc, vraiment, pour nous, c'est un vrai enjeu. Et je pense qu'il est vraiment important de responsabiliser, de conscientiser et d'agir aussi pour justement que cette non-assurance soit limitée, respectivement, qu'on puisse y mettre un terme. Et peut-être à souligner aussi, pour ces personnes qui choisissent de ne pas s'assurer, il existe des systèmes de recours de la part du fonds de garantie qui peuvent donc réclamer un remboursement des sommes versées aux personnes. Donc ça peut également conduire à la ruine certaines personnes qui parfois ne sont pas solvables, mais en tout cas qui auront des dettes à rembourser au fonds de garantie. Ça n'est donc pas négligeable de faire le choix de ne pas s'assurer en responsabilité civile automobile. Tu as absolument raison, Sarah. Effectivement, le fonds, bien évidemment, peut avoir recours. En même temps, soit souvent ou très souvent, la situation financière des personnes en question n'est pas évidente. Et effectivement, surtout et même si c'est une situation financière plus saine, en fonction justement de la gravité de l'accident et de l'importance des dommages qui sont derrière, ça peut effectivement, en cas de recours, conduire à la ruine d'une personne, voire d'une famille. Et crois-moi, c'est pas dans notre volonté et ni dans notre but de faire ça. En même temps, il est clair qu'on doit défendre aussi nos assurés qui sinon ce sera à eux sinon d'assumer ça, et ça non plus on ne peut pas le faire. Nous avons donc un système qui est juste, qui est protecteur des victimes, mais tu nous as aussi rappelé l'importance de l'assurance et de son rôle de protection qui est indéniable, et comment finalement lutter efficacement contre ce phénomène de la non-assurance, à ton avis? Comment contrer ce problème à la source? Je pense qu'il y a différentes choses. Je pense qu'il y a une partie pédagogique importante et ensuite il y a aussi des actions de contrôle qui sont importantes. Mais peut-être avant d'en parler, j'aimerais pour illustrer ce que l'on fait donner quelques chiffres. Parce que je pense que sinon ça reste peut-être un peu abstrait pour nos auditeurs. Quelques chiffres, en fait, si je prends l'année 2022, les réserves provisionnées pour les dossiers en 2022 ont été de 1,5 million et on a eu 75 nouveaux dossiers sinistres déclarés. Le plus vieux d'ailleurs de ces sinistres remonte à 1981. Donc, tu vois, ça fait déjà un bail qu'on travaille sur ce dossier-là. Et il y a un peu moins d'1 million d'euros qui ont entre-temps été versés pour indemniser donc justement les victimes de ce sinistre-là. L'année record a été en 2016, puisque rien qu'en 2016, on a eu un peu moins de 5 millions d'euros qui ont été provisionnés pour donc ce qui a été déclaré en 2016. Donc, si je reprends les 10 dernières années, donc on a eu donc des provisionnements entre 1 million et un peu moins de 5 millions avec une moyenne dépassant les 2 millions. Donc, ce n'est quand même pas neutre et que ce n'est pas anodin. Idem, les 75 dossiers que j'ai donnés pour 2022 est une bonne moyenne. Donc, ça veut quand même dire qu'on y a eu 75 sinistres avec des conducteurs non assurés.
Et on sait très bien que les sinistres représentent la minorité des cas. Donc, le nombre de gens qui roulent sans assurance doit être, oui, certainement beaucoup plus important. On a des statistiques qui viennent de l'étranger qui parlent d'entre 2 et 5%. Donc, c'est vraiment très, très important. Maintenant, pour répondre à ta question, comment lutter, je pense qu'il y a 2 moyens, comme je l'ai dit. Il y a de la pédagogie tout d'abord, donc sensibiliser par des campagnes, par de l'information, par de la responsabilisation des personnes, à ce que chacun, justement, prenne ses responsabilités et agisse non seulement en bon père de famille, mais agisse aussi comme la loi d'ailleurs lui demande. Un autre domaine ou un autre niveau, à mes yeux, doit cependant être aussi une lutte plus directe et un contrôle. Quand je parle contrôle, je pense justement à la police. Et je pense qu'il faut donner à la police justement les moyens de lutter efficacement contre la non-assurance. Donc, à mes yeux et aux yeux du secteur, il est important de renforcer les possibilités justement dont dispose la police pour agir. Il s'agit, on peut dans ce cadre-là évoquer un projet de loi déposé par le ministère des Transports qui est dans le processus législatif au niveau de la Chambre des députés, qui prévoit justement, entre autres, de mettre en place une base de données pour échanger automatiquement et digitalement les informations entre la SNCA, en charge des immatriculations, et les assureurs permettant de vérifier qu'une couverture d'assurance existe bien. Il est important de signaler que lorsque le projet de loi a été déposé, un accès à cette base était autorisé pour la police. Mais suite à une remarque de la Commission nationale de protection des données, cet accès a été retiré des articles du projet de loi par une proposition d'amendement. À mes yeux, ne pas donner un accès direct à ces informations à la police serait regrettable et en même temps un non-sens total du point de vue de la lutte contre la non-assurance. Un des principaux intérêts d'une telle base serait justement de permettre à la police de vérifier en temps réel si une voiture est assurée, simplement grâce à la plaque d'immatriculation. Notre recommandation est donc claire. Il faut que le législateur fasse ce qui est nécessaire pour s'assurer de donner les moyens nécessaires à la police dans ce cadre. Je veux quand même aussi signaler qu'à mes yeux, la SNCA a également un rôle important à jouer dans la lutte contre la non-assurance. Tout d'abord, lorsqu'un véhicule est immatriculé, il est nécessaire de présenter une assurance valable, à défaut de quoi le véhicule ne sera pas immatriculé. Cette obligation n'est pas nouvelle, mais avec le nouveau projet de loi qui vient d'être mentionné, la SNCA aura de nouveaux moyens pour lutter justement contre la non-assurance et détecter des cas après qu'une immatriculation ait été accordée. Avec le nouveau projet de loi, encore, l'assureur informera quasiment en temps réel de tous les événements qui mettent fin à une garantie d'assurance. La suspension du contrat, par exemple, mais aussi la résiliation. Ainsi, la SNCA aura toutes les informations à sa disposition pour contacter la personne et exiger qu'elle rende son certificat d'immatriculation si elle ne le fait pas d'elle-même. Donc, je pense qu'avec tout ça, on aura les outils pour lutter et donc, à mes yeux, la campagne ou des campagnes de sensibilisation et de responsabilisation ne suffiront pas, mais il faudra passer à l'acte dans le sens où il faudra plus contrôler, responsabiliser. J'espère qu'on n'aura pas besoin de sanctionner, mais pour ceux qui ne le voudront pas écouter, je pense qu'il faudra aussi alors sanctionner. D'accord. Effectivement, les chiffres que tu nous as mentionnés démontrent à quel point la problématique est réelle et ne doit pas être sous-estimée. Est-ce que tu vois encore d'autres mesures qui pourraient être mises en place pour mieux lutter contre la non-assurance ? Je pense que quand on est dans un plus petit pays, on a toujours intérêt à du moins regarder ce qui se fait au-delà de nos frontières. Donc si je prends l'exemple de la Belgique, en Belgique, un tel plan d'action contre la non-assurance a justement été mis en place il y a quelques années par le ministère des Transports. Comment ça se passe ? En fait, la police reçoit la liste des véhicules, respectivement des plaques non assurées, par donc leur organisme compétent. Il y a un système de reconnaissance automatique des plaques par des caméras que les policiers ont, par exemple, dans leur voiture. Respectivement, ça peut même marcher via iPhone. Et donc, simplement, en traversant les rues, il y a une indication si la voiture dispose d'une assurance ou non. En France, il existe également un fichier national des véhicules non assurés, et ce depuis 2019. Là aussi, j'ai lu que des automobilistes, en défaut, sont ciblés à travers une campagne de communication lancée par les pouvoirs publics,
ce dans le but de sensibiliser les propriétaires de véhicules non assurés sur les risques encourus. Il est indiqué aussi qu'ils font également un contrôle dans le cadre des amendes par radar automatique. Là aussi, on a un système similaire aux Pays-Bas où là aussi, par justement le contrôle via des caméras installées au niveau des autoroutes, il y a des contrôles automatiques qui sont aussi faits. Donc je pense qu'il y a entre-temps aussi, grâce aux technologies nouvelles, des possibilités de contrôle nouvelles qui existent. Et crois-moi, Sarah, tu me connais, je ne veux vraiment pas être celui qui contrôle tout le monde, mais on a ici une situation où un assureur peut, par des moyens financiers, compenser un dégât. Un dégât carrosserie matérielle est facile à chiffrer et facile à indemniser. Par contre, dès qu'on touche à une personne, aux dégâts d'une personne, à la santé d'une personne, oui, on va pouvoir mettre un chiffre, mais on n'est pas guérisseur et en fait, on ne peut pas guérir les torts qui sont faits. On ne peut que compenser de manière financière et donc on pense vraiment qu'il est important de lutter le plus loin possible et d'aller aussi loin que possible pour sensibiliser, mais aussi au besoin pour sanctionner, pour éviter de se retrouver dans des situations pareilles qui sont très très compliquées pour les victimes. Et je pense même, pour avoir parlé à l'un ou l'autre qui sont à l'origine d'accidents, qui sont aussi très difficiles pour eux, parce que faire du tort à quelqu'un sans le vouloir n'est jamais quelque chose qui est facile à vivre. Voilà. Oui, ce sont en effet énormément d'aspects et de facteurs humains qui sont en jeu finalement avec ce sujet de la non-assurance. Et ce sujet, il est lié avant tout à l'assurance automobile, parce que c'est une assurance, comme tu l'as expliqué, qui est obligatoire. Mais il y a aussi d'autres assurances qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont pourtant importantes et certainement méritent d'être portées à l'attention du public. Quel message souhaites-tu passer en la matière ? J'espère que nos assurances sont toutes importantes, parce que sinon on proposerait des choses que nos clients ne veulent pas ou dont ils n'ont pas besoin. Plus sérieusement, il nous tient bien évidemment à cœur d'identifier les attentes, les craintes de nos clients pour pouvoir justement y répondre, par exemple, par des assurances spécifiques que l'on propose. Si je regarde là quelques années en arrière, justement, on a proposé des assurances inondations spécifiques parce qu'on a vu que le phénomène devenait malheureusement un phénomène récurrent et important, avec des dommages importants liés aux causés derrière. Et donc, il était pour nous important de pouvoir offrir à nos clients des solutions. On l'a fait et on est très content d'avoir pu le mettre en place. En même temps, je n'aime pas être dans un monde où on fonctionne par obligation. Je préfère être dans un monde où on fonctionne par conviction. Donc moi, je veux pouvoir mettre à disposition des clients les différents outils, dans ce cas de présent, donc les différentes assurances qu'ils peuvent souscrire, et ensuite à eux de prendre leurs responsabilités et de décider pour eux-mêmes quelle est l'assurance ou quelles sont les assurances dont ils peuvent avoir besoin. Donc bien sûr, évidemment, ça pourrait être maintenant facile pour moi de plaider pour le fait de rendre un maximum d'assurances obligatoires. Ça ferait du chiffre d'affaires pour les assureurs, mais encore une fois, ce n'est pas l'optique dans laquelle je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire dans une optique où je dis il y a des assurances obligatoires comme celles qu'on a évoquées, et là je pense que c'est indéniable, que c'est important de l'avoir. Mais pour les autres, je préfère donc proposer le produit, l'offrir au client, l'expliquer au client et laisser surtout au client le choix de dire quelle assurance il veut et quelle il ne veut pas. Comme ça, le client peut choisir en connaissance de cause et en même temps, par la suite, le client acceptera les conséquences de ses actes. S'il n'est pas assuré et en cas de sinistre, c'est malheureusement lui qui devra supporter. S'il est assuré, ce sera nous qui serons à côté de nos clients pour l'aider dans le sinistre qui vient d'arriver. D'accord. Merci Christian d'avoir partagé avec nous ton point de vue sur ce sujet du problème de la non-assurance et de la nécessité de mettre en place des mesures efficaces pour le contrer, et d'avoir plus largement partagé avec nous quelques-unes de tes visions et ambitions en tant que président de l'ACA. J'espère que nos auditeurs ont apprécié l'écoute de ce podcast et je ne peux que vous recommander de découvrir les autres podcasts de notre série ACA Voices, les voix du secteur de l'assurance au Luxembourg. Merci beaucoup Sarah, merci aux auditeurs et bonne journée et bon week-end à vous tous. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Nous espérons qu'il a répondu à vos attentes sur le sujet. Retrouvez cet épisode ainsi que l'ensemble des revendications que l'ACA porte en vue des élections législatives d'octobre 2023 à travers un dossier dédié disponible sur le site www.aca.lu. N'hésitez pas à contribuer au rayonnement du secteur et des sujets qui s'y rattachent en partageant cet épisode et en rejoignant la communauté sur notre page LinkedIn ACA Luxembourg. Rendez-vous au prochain épisode.